Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un petit tirage pour ce week-end pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. D'accord? Donc je vais utiliser le tarot psychique, l'oracle des miroirs et la triade. Voilà, donc vous prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'accord? Voilà, allez c'est parti, on va voir un petit peu. Donc... Alors, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides? Donc, je tiens à rappeler, c'est une guidance générale, hein, surtout c'est important, donc centrez-vous, ancrez-vous. Quand je parle aussi masculin, féminin, ça peut être polarité inversée, d'accord? Donc, voilà, c'est important en fait, quand on est dans un parcours de lien d'âme, de prendre ce qui résonne et vous pouvez être de même sexe ou d'âge différent ou féminine de polarité masculine ou inversement. D'accord? Donc c'est important d'essayer de se centrer et d'écouter la vidéo, peut-être d'écouter à deux fois si vous en avez besoin, de l'écouter comme un message de la personne de votre cœur. Si on parle de masculin, ça peut être le masculin, donc si c'est un homme, ça peut parler de lui, mais ça peut aussi parler de votre énergie masculine. D'accord? Donc c'est important en fait de bien comprendre ça. Donc si vous avez besoin d'écouter deux fois pour vous centrer vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de la personne de votre cœur, ça peut vous aider. D'accord? Voilà, allez on y va, c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci beaucoup à mes abonnés, à mes anciens, mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup, beaucoup d'être là avec moi. Et puis voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Vous savez, quand on fait des messages, des guidances, quand on fait des soins aussi, et voilà, de coacher, de guider les personnes, ça fait du bien parce que ça nous permet, nous aussi, de voir que nos messages, en fait, ils sont là dans la matière. On les reçoit, on a des confirmations et ça fait du bien parce que ça nous booste, ça nous permet en fait de continuer de faire ce qu'on fait, nous, les médiums, sur notre chaîne, sur nos chaînes. Et voilà, et ça fait vraiment du bien. Et merci aussi à toutes les personnes qui me consultent. Hein, que je reçois, voilà, alors je les reçois pas à mon domicile parce que je prends personne à mon domicile, mais par contre voilà, d'avoir des visios, de voir l'élévation et puis les changements aussi d'une année sur l'autre d'une personne comme ça fait vraiment du bien. Et quand on a des retours de liens d'âme réunis, ça fait vraiment chaud au cœur et on sait pourquoi on est là. Voilà, donc on y va, c'est parti. Allez, donc pour ce week-end, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Allez mes guides, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Pour la personne qui regardera la vidéo, s'il vous plaît mes guides. Dans quel état d'esprit est la personne dans le cœur? Chakra du cœur, ouverture du cœur. On est dans le cœur, on est dans l'éveil, on a quelqu'un qui comprend et qui sourit en fait, qui est dans un nouveau départ, qui reçoit son intuition. C'est comme si en fait la personne avait reçu plein de petits messages pour l'aider à sortir en fait des ténèbres et que cette personne par un coup de baguette magique, alors elle n'est pas encore complètement dans la reprise de pouvoir, mais en tout cas, elle est dans cette ouverture de cœur, il y a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous aussi. Je vois comme des étincelles, comme de l'apaisement. Alors bon, on va voir un petit peu, on va développer un petit peu plus. Bon, la carte des choix retournée, donc choisir avec sagesse. Là, on a quelqu'un qui a fait des choix, qui a peut-être été poussé justement à sortir en fait de ce contexte d'emprisonnement, de contrôle, hein, et donc de faire des choix parce que c'était peut-être quelqu'un aussi
qui laissait plutôt faire les choix à autrui, par autrui. Hein, donc c'était peut-être plus facile en fait de laisser prendre les décisions par telle ou telle personne, hein, parce que ben, comme ça évitait en fait d'être juge, et puis si ça n'allait pas, et ben en même temps, bah c'est pas moi. Donc voyez, donc là en fait, j'ai aussi bien le côté sentimental, relationnel, professionnel, familial. Il y a un petit peu tout, hein. C'est vraiment quelqu'un en fait qui laissait en fait, hein, qui laissait faire, qui préférait en fait, bah moi je fais pas parce que j'ai pas envie en fait après qu'on vienne me reprocher de pas avoir fait la chose comme il faut, ou de pas avoir pris la bonne décision, ou ne pas avoir dit ce qu'il fallait. Voyez, donc là on a un petit peu ce contexte de j'ai pas fait de choix, je me suis pas mouillée, comme ça au moins j'étais tranquille. Bon, alors on va redemander donc un peu plus de messages, on va continuer. Oui, on a donc là un nouveau commencement. Donc là, on a une détermination d'avancer sur le collectif, d'aller vers un nouveau départ, de se dire, bon, moi, je suis déterminée à avancer, je suis déterminée à aller de l'avant, je regarde quand même où je pose mes pieds, hein, je vais tranquille à mon rythme, mais j'avance. Donc on a quelqu'un qui tient un peu sa bourse, donc c'est comme si, bon là, il restait pas grand-chose, mais voilà, on se tient sur ce qu'on a. Hein. Là, ça peut être une femme et ça peut être un homme, parce que vous voyez, là je vois peut-être un avancement d'élévation de... euh, voilà, il y a un besoin d'aller vers un nouveau départ. Alors le zéro, ça peut être aussi quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être votre autre avait été mis à l'arrêt, et c'est ce qui l'enfermait en fait, donc dans le côté de je ne fais pas de choix, puisque de toute façon ce que je vais dire ou ce que je vais faire, ça ne conviendra jamais. Donc ça peut être là vous ou la personne de votre cœur qui est ou avait été dans cette situation. Hein, malgré les choix que je fais, ça ne va pas, malgré ce que je dis, ça ne va pas. C'est comme si en fait on se battait pour essayer de faire entendre notre vérité, mais que on se retrouvait face à une personne qui entendait mais qui n'écoutait rien. Voilà. Donc là, en tout cas, il y a un nouveau commencement. C'est comme si en fait la personne de votre cœur avait ouvert son cœur, avait compris qu'il était temps de faire des choix et d'arrêter de laisser à autrui prendre position, et que il était temps d'avancer un pas après l'autre, mais d'avancer. Donc là, c'est quelqu'un qui... bon, c'est un petit peu comme si on avait mis son armure en fait, vous savez, quand on va courir, on a la tenue en fait, du bandeau, du truc de poignet, on prend son petit sac pour, voilà, si on a besoin avec pour son portable ou je sais pas quoi, et puis on a son bâton pour les marcheurs là. Voilà, moi je vois un peu ça. Donc là, on a quelqu'un qui décide d'y aller, d'avancer, un pas après l'autre, mais d'avancer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, je vais demander une carte. Je vais prendre donc l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. On va recouvrir un petit peu ces messages. On va voir ce qu'on nous dit pour ce week-end. Donc, je crois que c'est 4-5 septembre. Donc, on est vraiment dans une fin de cycle et un changement. Donc, il y a peut-être des choses qui vont bouger quand même dans le week-end. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Sur le chakra du cœur, dans quel état d'esprit? Le message concernant le masculin ou la polarité masculine. Quel est le message, s'il vous plaît? La réunion. On a vraiment quelqu'un qui est dans le cœur, qui a vraiment besoin de se réunir, de communiquer, de mettre les choses à plat, de dialoguer. N'oubliez pas qu'il y a aussi un contrat d'âme. Hein. Donc quand ça ne va pas, quand on n'est pas sur le bon chemin, la source sait nous remettre sur le bon chemin,
que vous soyez masculin, que vous soyez féminine. C'est pour ça que je parle aussi de polarité, hein, parce que là, dans la polarité masculine ou dans le masculin, là, on a la réunion. Il est temps, on a ouvert son cœur, on a compris ce qu'on devait comprendre. Donc là, on est dans un état d'esprit de se réunir. Alors, sur l'éveil, j'ai le compromis. Bah oui, vous voyez, je vous le confirme. C'est confirmé. Hein. On nous dit bien que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Tu as fait un pacte avec ton âme. Tu as fait un accord avec ton âme, avec ta divine, avec la communauté collective. Hein, donc, en accord. Donc, maintenant que tu as ouvert ton cœur, maintenant que tu as compris ce que tu devais comprendre, que cette personne n'est pas arrivée dans ta vie par hasard, malgré que tu as essayé de ne pas faire les choix, les choix de cœur, mais plutôt les choix de matériel. Donc là, en fait, il est temps maintenant que tu acceptes ça et que tu sortes de cet enfermement. Voilà. Sortir de cet enfermement, arrête de t'isoler. Donc là, le conseil qu'on donne, là, le message qu'on dit là, donc parce que là, on a vraiment des masculins ou la polarité masculine qui se sent enfermée dans un système et qui n'arrive pas à sortir de ce système. Alors, sur le nouveau commencement, on a quoi ? On a la fatalité. Bon, là, effectivement, il y a peut-être encore des masculins ou des polarités masculines qui ont encore pris une foudre pour dire maintenant, ça suffit. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux aller vers la personne de ton cœur, il est temps de mettre fin à des situations de non-choix. Parce que quand on ne fait pas de choix, on fait aussi des choix. D'accord? Alors on ne fait pas forcément les bons choix, mais si on reste enfermé dans ce système-là, de se dire oui mais, on n'avance pas en fait, et puis on reste là, et puis voilà, et puis le temps passe, et puis on n'est toujours pas réunis. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On va voir un petit peu plus en approfondi avec la triade. Et après, je ferai un petit peu le compte-rendu, la conclusion, la synthèse de ce tirage. Allez, on y va. Quel est le message pour ce week-end? S'il vous plaît, mes guides. Allez, donc sur le chakra du cœur et la réunion. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Donc c'est la personne qui est en non-communication, bien sûr. J'ai pas précisé en début de guidance, mais c'est la personne qui est en non-communication, qui est dans la fuite du lien, qui a pas donné de nouvelles depuis longtemps, d'accord? Donc voilà, donc la personne que vous avez dans le cœur qui vous manque, donc ça peut être un masculin qui manque de sa féminine ou de la féminine qui manque de son masculin, mais en tout cas, voilà. Allez, on y va. Donc l'ordre, bah oui, c'est l'ordre des choses. Donc de toute façon, vous voyez, donc c'est pour ça qu'en fait, on vous dit de garder confiance aussi. Parce que l'ordre des choses, c'est que quand on est dans le cœur, on sait très bien qu'on va être réunis. Donc là, la personne de votre cœur est dans cet état d'esprit, a compris que malgré tous les choix qui n'avaient pas été faits, malgré cet enfermement, on a quelqu'un qui a compris que malgré tout ça, vous étiez toujours dans son cœur. Voilà. Alors, sur l'éveil et le compromis, on a l'isolement. C'est quelqu'un qui est sorti en fait d'une situation. La carte retournée là, c'est quelqu'un qui est sorti de cet isolement, de cet enfermement, de ce mental là, d'énergie tierce. Là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est sorti d'énergie tierce parce qu'il a compris en fait ce qu'il devait comprendre. D'accord? Alors, pour le choix, la sagesse et l'enfermement, on a quoi?
on a quelqu'un qui a du mal à envoyer des messages quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'envoyer un message, mais qui a quand même beaucoup de mal à envoyer ce message. Pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'il a des craintes de est-ce qu'on va finir un jour par se retrouver, par s'entendre, par se mettre d'accord, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'épreuves, et malgré toutes ces épreuves-là, est-ce qu'on va arriver à se retrouver? Est-ce qu'il ne va pas y avoir encore des empêchements, des blocages? Vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un qui est enfermé. C'est même plus les énergies tierces en fait qui déstabilisent la personne de votre cœur, c'est lui-même ou elle-même. Par ses peurs en fait d'être encore retenu ou déstabilisé par des énergies nuisibles, toxiques autour. Alors qu'en fait c'est que lui ou elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de nouveau commencement, pardon, et la fatalité? On a quelqu'un qui a envie de méditer, mais qui n'arrive pas à méditer. Pourquoi? Parce que ça prend de l'énergie, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et la personne, elle n'arrive pas parce qu'elle est déstabilisée. Ouais, il y a des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas être soutenu, ou comme si en fait on n'arrivait pas à... Voilà, je prends... Ah, bon. Bon, écoutez, de toute façon, on va dire que tout ça, tout ce tirage, voilà, je vais vous expliquer tout ce tirage. Là, on a quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur, d'accord? Qui a compris son éveil, qui a compris que c'était vous, que c'était pas quelqu'un d'autre, qui a compris qu'il avait fait des choix dans sa vie, mais que c'était pas forcément les bons parce que ça l'avait mis en mauvaise posture, et que ça lui a demandé aussi de passer par vraiment de très grosses épreuves. Mais c'est quelqu'un qui va finir par aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a ces deux cartes-là qui nous dit que c'est nécessaire de méditer, ça demande du temps, oui, mais ne pas vous inquiéter, parce qu'il y a la protection. Même si vous avez l'impression en fait qu'il y a des moments où vous tournez en rond et que les choses n'avancent pas, il y a cette ouverture de cœur, il y a cette réunion en vue, c'est l'ordre des choses, parce que ça a été décidé, que votre autre en prend conscience, qu'il est en train de sortir de cet isolement, et que c'est le fait d'avoir eu cette connexion avec vous qui l'a poussé à traverser ces épreuves. Il a envie de vous envoyer un message, mais qui ne sait pas encore comment faire, parce que c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant a plutôt laissé l'entourage prendre les décisions, que quand il ou elle a pris les décisions, c'était pour sa propre convenance, et que là, pour aller vers un nouveau départ, parce qu'il y a eu une fin de cycle, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou dans votre vie qui a fait que ça vous a pris beaucoup d'énergie, vous vous êtes senti isolé, rejeté, abandonné, comme si vous étiez aussi isolé et abandonné de vos guides, et que ça vous a mis dans une posture en fait d'enfermement, d'isolement, de mal-être. Vous avez peut-être fermé votre cœur aussi à votre autre, parce que vous aviez plus cette connexion, ça vous perturbait, ça vous empêchait d'avancer vers ce qui vous correspondait, mais que là, il y a un nouveau départ, il y a une fin de cycle, on va de l'avant, on regarde où on met les pieds, mais on avance doucement mais sûrement, d'accord? Donc là, il y a une fatalité, oui, parce que quand les choses doivent se stopper, elles se stoppent, qu'on le veuille ou pas. Il y a eu des épreuves, parce que oui, il y a un besoin d'aller écouter notre cœur, et que là, cette personne est en train d'avoir un petit peu du mal. Donc peut-être que là, la personne de votre cœur attend que vous lui envoyiez un message, parce que a du mal en fait à envoyer ce message. Donc je vais voir un petit peu, est-ce que la personne attend un message de vous? Alors, est-ce que cette personne, je vais prendre les cartes dans le bon sens, voilà, merci. Est-ce que cette personne attend un message de votre part?
Ah, le message, c'est l'homme, hein. Le message, c'est l'homme, là, hein. On ne parle pas du message de la femme, on parle bien de l'homme. Ah oui, d'accord. Donc, on parle bien de l'homme qui reçoit une foudre, qui est effectivement le lien, le miroir. Donc, ça peut être la personne de votre cœur, le masculin, qui doit envoyer le message. Voilà. Donc, pour les féminines qui avaient un petit peu de doute, c'est... Alors, peut-être que votre hôte va passer par personne interposée, puisqu'on voit un miroir, et que vous ressentez ce besoin et cette envie de lui envoyer un message parce que vous ressentez cette envie, ce désir, vraiment cette force d'envoyer un message, bah, ça peut être la personne de votre cœur en fait qui décide, enfin qui désire intensément d'envoyer un message, vous envoyer un message pour vous faire part de ce qui a été vécu. Voilà, c'est un petit peu pour ça. Alors là, le message que j'ai aussi, c'est que là, on a aussi des hommes qui vont un peu, qui sont un petit peu pas très bien dans leurs énergies parce que ils ont peur en fait de se reprendre une foudre s'ils agissent pas, s'ils n'envoient pas un message à la personne de leur cœur. Donc là, on a quand même des masculins qui se disent bon, qu'est-ce que je fais? Je fais pas, j'y vais pas, j'envoie. J'écris un courrier, j'envoie un message, je fais quoi? Parce que là, il va falloir à un moment donné que je bouge parce que j'ai pas envie encore de m'en reprendre une. Voilà, donc voyez, donc là, moi, ce que j'ai dans la carte des frères, là, hein, qui correspond à la carte des flammes jumelles, donc les liens d'âme, ça peut être justement en vase communicant que quand vous ressentez que vous avez vraiment envie d'aller voir la personne de votre cœur, de lui envoyer un message, et ben en fait, c'est la personne de votre cœur qui a envie de venir vous voir, qui a envie de se réunir avec vous, de vous parler ouvertement avec son cœur, parce qu'il sait qu'il doit le faire pour sortir de cet enfermement, parce qu'il est temps de faire des choix, il est temps de communiquer, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre des épreuves, hein, à rester dans des situations qui ne sont plus en accord avec nous et qu'on doit aller de l'avant. Donc là, on a un masculin qui a envie, besoin de communiquer avec vous, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Mais il va le faire parce que sinon, il y a encore la foudre qui est là. Ok? Alors, on va voir s'il y a un dernier message concernant cette foudre, justement. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de perdre encore plus qu'il n'a perdu. D'accord? Donc voilà. Donc bon, c'est pas super génial. Oui, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans la matière. Donc on parle bien d'un homme qui est dans le matériel et tout ça, mais c'est quelqu'un en fait qui est en train de mettre fin à tout ça, hein, là, moi j'ai quelqu'un quand même qui a perdu beaucoup, hein, qui a perdu beaucoup. Donc on a quand même l'enfermement, l'isolement, la racine. Voilà. Pour moi, là, on a quand même des cartes fortes, négatives, mais aussi des cartes positives. La première carte positive, c'est l'ouverture du cœur. Donc là, on a vraiment quelqu'un dans ses énergies pour ce week-end qui comprend en fait tout ça, qui sait qu'il va devoir mettre une action dans la matière, d'envoyer un message à sa féminine. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses, hein. Et puis prenez bien soin de vous, likez, partagez. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, à prendre contact avec moi. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.